Rebonjour mes amis, rebonjour Wendy, rebonjour l'esprit et les fées. Ouais, je recommence. Oh non, vous avez rien vu du tout. Rien du tout. J'espère que j'ai rien oublié dans mes accessoires, n'est-ce pas? Sinon je mettrai en pause. Bon, comment allez-vous depuis tout à l'heure? La fenêtre est ouverte. Donc on a nettoyage des trottoirs, peut-être des livraisons. En description, je vous mettrai une vidéo américaine. C'est pas grave, si ça parle anglais, c'est pas grave. Vous en regardez 2 secondes et c'est sur... c'est une promenade dans ce que sont devenus, vous savez, les malls américains, les centres commerciaux. Vous vous souvenez des films américains des années 90 où il y avait des jeunes qui faisaient les fous dans les centres commerciaux. Eh ben, vous allez voir, vous coupez le son, hein, c'est pas grave du tout. Vous allez voir ce que sont devenus les centres commerciaux américains. Non mais, réellement, le gars qui filmait, il était en larmes en fait. Parce qu'il vieillit, il doit avoir 50 ans passés maintenant. Et il a connu la splendeur des centres commerciaux. Et vous allez voir ce que c'est devenu. Et en plus, ce centre commercial, je vous mettrai la carte. Je vous mettrai exactement là où il se trouve. Il est quand même dans le comté de Los Angeles. Los Angeles County. Donc c'est pas rien, vous voyez. Et c'est vraiment la ville du quart d'heure qui sont en train de nous mettre. C'est la fin de la voiture, c'est la fin du pétrole. Hein. Un monde sans pétrole. On y est. Hein. Et quoi de plus représentatif d'un monde sans pétrole que la fermeture de tous ces centres commerciaux américains où de toute façon on ne pouvait aller qu'avec la voiture, uniquement en voiture. Voilà, on y est. Hein. Alors après, évidemment, il n'y a plus de travail, il y a du chômage, et puis il y a aussi tout l'immobilier commercial qui se casse la gueule, mais comme ici. Vous savez, quand vous regardez une vidéo américaine, vous vous dites que dans 6 mois, c'est pareil. Donc, on sait ici tous les magasins, les petits commerces qui ferment, parce que nous, en France, on n'a pas, et puis on n'avait pas la place non plus. Hein. On n'a pas un territoire tel que les Américains en ont un. Donc, on voit les petits commerces qui ferment, etc. Enfin, à Paris, moi, je le vois, c'est épouvantable. Hein. Depuis le Covid, non, ça n'a pas rouvert. Et dites-vous, alors donc, du chômage, l'immobilier commercial qui se casse la figure. À Paris, on a un problème avec l'immobilier de bureau. Alors, à la Défense, vous savez, tout le monde voulait être à la Défense, à Paris, c'est Tours, machin. Plus personne ne veut y être, donc c'est vide. Mais c'est vide, lourdement vide. Hein. Et c'est très cher, en plus, en location pour les entreprises. Et donc, notre maire construit de l'immobilier de bureau, mais c'est vide. C'est vide. Bah ouais. Donc, c'est moins d'impôts, plus de chômage, voilà. Qui paye les taxes? On sait pas. C'est la ville du quart d'heure. Bon, on y va. Vous savez, hein... je sais pas quoi vous dire, hein. Je sais pas. C'est comme si personne n'en voulait, mais que ça se fasse quand même. Vous voyez, est-ce que c'est obligatoire d'aller aussi vite dans le changement, ou est-ce qu'on pourrait prendre un peu plus de temps et réfléchir à comment les gens vont gagner leur vie? Visiblement, il faut aller très vite. Bon, écoutez, je suis tellement en colère que finalement, je préfère me taire. C'est vrai que si on était bien moins nombreux, ça poserait moins de problèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bref, on y va. On sera la semaine
Mais je suis... Ah bah, je vais chercher un truc, moi. Attendez 2 minutes. Je mets en pause. Ah bah, je crois que j'ai pas fait de fausse manœuvre. Je suis partie chercher un Kleenex. Je suis dans un courant d'air. Bah, vous allez bien ou bien? Bien. On sera la semaine du 31. Et donc, le premier, c'est mardi. On est... voilà, c'est la fin. Et puis là, c'est le départ des Haussiens, n'est-ce pas? Et moi, je vais aller faire des courses avec mon parapluie parce que... parce que j'ai pas envie, voilà, d'être trop mouillé. Ah ouais, il y a un brin de soleil par chez moi, sur Paris. Alors, la semaine du 31 avec le début du mois d'août. Allez les gars. La semaine en France de la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Ah, ah. Oh bah dites donc. Regardez-moi ça. On a les deux. Toujours beaucoup de réflexion. Ben ouais, d'accord. Beaucoup de réflexion, le partage des richesses, toujours pareil. Hein. Et puis là, alors, c'est à la fin de la semaine, hein, parce qu'elle est retournée. Un changement. Un changement quand même rapide dans la communication concernant les soucis économiques. Pour l'instant, c'est tout. On va avoir de la com. Mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre que je sorte cette communication. Parce que j'ai en même temps une absence de communication et en même temps, parallèle, j'ai cette communication en fin de semaine. C'est comme si on allait apprendre au niveau des récoltes, par exemple, ou des finances, quelque chose, et que notre gouvernement allait s'en expliquer en fin de semaine. Vous voyez, en début de semaine, il se passe quelque chose qui concerne les finances ou les récoltes et il y a une prise de parole en fin de semaine. Bon, allez, hop. La France, semaine du 31 juillet 2023, les cartes. Alors là, je recouvre pas hein, cette semaine parce que j'ai pas envie, tout simplement. Parce que j'aime bien quand je recouvre pas. Bon allez, donnez-nous des belles cartes. Ah, au taf. Au taf. Finalement, le roi n'est pas nu cette semaine. Il a les moyens de sa politique, bah, c'est déjà pas mal. Regardez-moi ça. Il y a une maîtrise de la situation. Et les moyens de maîtriser la situation. Et donc, on passe à autre chose. Bah écoutez, pour l'instant là, ce sont des cartes positives, belles. On a les moyens, on a la réussite et on a le passage à autre chose, à un nouveau cycle. Bah alors là, par contre, comme d'habitude, notre petit timonier manque d'autorité et a du mal à se faire entendre. Regardez. Elle ressort. Ça va être vraiment... On va avoir des annonces. Hein. Mais ça dépend pas de lui, en fait, la situation. Ou alors, c'est en fin de semaine. Hein. Et c'est vraiment à dominante économique. Mais ce sont des bonnes nouvelles avec quelque chose qui ne dépend pas du gouvernement. Et c'est un nouveau cycle au niveau des finances et de l'économie.
Ici, j'ai une maîtrise de la situation qui permet de passer à autre chose. J'ai une réussite. Et j'ai vraiment la fin de quelque chose ici, et le début d'autre chose. Il y a du satisfecit dans l'air, mes amis, en fin de semaine. Et c'est à dominante économique. Qu'est-ce qui va nous sortir? Qu'il a tout réussi, ou je ne sais quoi. Attendez que je déconne pas quand même, ce serait mieux. Ouais, il va changer de braquet. Hein. Le gouvernement va vraiment... Il y a de l'autosatisfaction, d'accord, mais il y a un changement. Il va se produire un changement concernant les finances. C'est peut-être une annonce. Hein. Il y a quand même une réussite pour notre gouvernement. Genre, je sais pas. Je sais pas comment on peut dire que notre gouvernement a vraiment réussi. Ça me dépasse. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un signe. Hein. En tout cas, il y a de l'autosatisfaction. Et le fait... tiens, j'en sors deux. Et toi, t'étais pas là, t'étais là. Tu fais n'importe quoi, Wendy? Non. Non, c'est comme les gosses. Mais pas du tout, je fais pas du tout n'importe quoi. Le feu, bon, d'accord. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'incendies. C'est même pas possible, c'est les cartes qui le disent. Hein. Donc il y a des gens à la manœuvre. Bah, il y a des incendiaires, hein, tout simplement. Tiens, toi, je te retourne. Allez, hop. Je te prends, je te retourne. Alors, voyez, j'ai quand même, lui, le fou, qui c'est un départ de feu, d'accord, non, je déconne. Le fou, donc il est tout feu, tout flamme pour faire autrement, recommencer sa vie avec d'autres idées. Bon, alors ce qui nous préoccupe à nous, c'est changer de braquet, et c'est une carte qui est rapide parce que c'est la carte de la jeunesse, et la jeunesse qui va foutre le feu, mes amis. Parce que là, lui, c'est aussi une carte de durée, de temps. Ça va vite. J'avais la roue à la coupe, ça va vite aussi. Et là, ça va vite. C'est précipité. Et là, j'ai une carte de temps. Ouais, d'accord. La jeunesse, ouais. D'accord. On va entendre parler de la jeunesse. Ok. De la réussite. De la réussite. Et là, cette carte d'Indigo me dit une réussite. Ça me ferait dire, en ce qui concerne la France, une réussite, une alliance qui réussit. Voilà. Une alliance qui réussit. Mais pourquoi je ressors? Vous voyez, j'en ai tiré deux, donc voilà. Un enfermement. Une mise à l'écart. Je vais laisser par là. Une punition. Dites donc qu'il n'y aurait pas des départs de feu. Des alliances réussies pour foutre des incendies partout. Ça peut aussi me parler d'un fait divers dont on retrouve le coupable. On verra bien, hein. On s'en fout un peu, en fait. Hein. Ah, bah d'accord. Toxique, d'accord. Bah, nocif. C'est notre timonier, hein, c'est notre gouvernement qui est nocif, mais on savait pas, bien sûr.
Mais heureusement que les cartes nous le disent, on n'avait pas remarqué. C'est un poison. D'accord. Et en fait, y a des gens qui font une alliance contre le gouvernement. Hein. Psst. Ici, il y a une alliance contre le gouvernement. Et une alliance qui réussit en plus. Oh. Et un piège. Hein. Un piège sur les récoltes, le partage des richesses, la générosité. Ouais. Ça me parle quand même d'élucidation de faits divers, d'alliances politiques contre le gouvernement et de la jeunesse déchaînée, mais aussi des incendies. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se mettre d'accord pour tout faire brûler? Mais ça peut être aussi un incendie politique, vous voyez. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une alliance politique contre le gouvernement. Ah, vous savez, hein, ce sont des cartes. C'est pas la vérité nue qui sort du puits. Quand elle est représentée, la vérité nue qui sort du puits, elle est assez belle quand même. Sauf son visage qui est toujours déformé parce qu'elle hurle la vérité. Mais ça se trouve, elle est moche, la vérité. Putain. Bref. Parce qu'on la représente toujours super belle, mais je sais pas en fait. Hein. Tant pis, je te mets là. J'avais envie de la mettre ailleurs, mais bon. Au dernier moment... Je sais pas, mais ça me parle quand même directement d'incendie et pas d'inondation. Je suis allée jeter un œil sur les nappes phréatiques. Bon, il pleut, hein, on va pas se mentir, il a beaucoup plu à la fin du printemps, et là, il pleut, bon. Et les nappes phréatiques ne se remplissent pas. Si ça continue, je pense que vraiment... alors, soit c'est faux, d'accord, soit elles se remplissent, mais ils ont tout intérêt à dire que ce n'est pas le cas. Soit, effectivement, elles ne se remplissent pas, auquel cas, il va vraiment falloir se pencher sur le plan d'occupation des sols. Hein. Parce que là, il y a un vrai souci. Hein. Bon. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Un homme qui fout le feu. Et je le ressors quand même sur le magicien. Hein. Et c'est un homme, vous voyez, comme le magicien, qui est quand même avec ce côté autoritaire, avec ce côté de savoir. Et qui va peut-être enflammer notre semaine. Hein. Bien. Alors cette réussite, on aurait dû la deviner, en fait. Cette réussite et cette alliance. Et voilà, vous voyez, regardez. J'ai la réussite dans les tarots, vraiment la réussite, la lumière aussi. Ça peut vouloir me dire aussi que il fera meilleur, on aura davantage de soleil, hein, tout simplement aussi. Et j'ai quand même cette chance. J'ai une réussite parce que j'ai de la chance. Et je savais que j'allais arriver ici à mes fins. Et derrière, j'ai aussi cette réussite concernant une alliance. Oh non, mais c'est pas vrai. Regardez. Mais regardez comme c'est beau. C'est la jeunesse. J'ai la jeunesse ici, la jeunesse ici. J'ai vraiment là, on va entendre parler de la jeunesse. Hein. Ah ouais.
jeunesse, réussite, chance, un homme déterminé ici à foutre le feu à quelque chose. Bon, on continue. Et j'ai l'étoile. Un homme qui brille, hein, visiblement, qui va faire parler de lui en fin de semaine, parce qu'elle est retournée, mais je vais vous la mettre, qui maîtrise les sujets et qui va irradier sa lumière. On va avoir de la communication en fin de semaine, mes amis. Hein. Évidemment, ça sera peut-être des carabistouilles, mais en tout cas, ça va irradier. Il y a un homme de pouvoir qui va être protégé ici. Mais j'ai le soleil, je vous ai dit, hein, c'est une semaine, quand j'ai tiré mes tarots la première fois, au premier jet, je vous ai dit, le pouvoir s'en sort bien cette semaine, malgré peut-être une fronde de la jeunesse ici, qui est prête à s'enflammer. Hein, oui. Forte connotation jeunesse. Mais j'ai beaucoup de maîtrise. Hein. J'ai de la maîtrise. Et là, j'ai ce couple, en fait. Comme j'avais le couple, vous vous souvenez, à la coupe, j'avais la grande prêtresse et le pape, en fait. Et là, c'est exactement pareil, j'ai ce couple. Alors, qu'est-ce que c'est que ce couple? Alors, c'est un couple, en fait, il y a lui qui dirige et elle qui suit. Hein. Bon, donc, j'ai ce couple de pouvoir et la femme tombe sur l'impératrice. Avec un côté un petit peu attentiste, hein, quand même. C'est ma semaine, en fait. Ça, ici, ce sont les consultants. Mais vous voyez bien quand même que là, j'ai un couple dans mes cartes masculin qui fout le feu. Et là, j'ai un couple féminin. Et elle, en fait, elle est comme l'impératrice hein, dans les cartes. Elle est généreuse, elle est douce. C'est une bonne semaine pour notre exécutif. Hein. Je vais pas vous dire le contraire, mes amis. Et tant mieux. Hein. Moi, j'ai des cartes positives. Hein. Le magicien, c'est pas une carte négative. Le soleil, c'est une carte très positive. Le fou, c'est quand même l'énergie, hein, l'énergie de la jeunesse. L'empereur, c'est la personne autoritaire, mais juste. Et l'impératrice, regardez, j'ai que des couples. Pourquoi j'ai que des couples? L'empereur, l'impératrice. Et puis, il va être question de la famille. Hein. J'ai que des couples. Magicien, empereur, impératrice ici, enfant, jeunesse. Il va être question de la famille et des réussites pour la famille. Je crois que j'ai tout dit. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un coup de pouce pour les familles. Comme d'hab, hein, voilà. Comme d'hab. Je vais m'arrêter là. C'est pas une semaine pourrie, quoi. Alors, peut-être avec des faits divers, peut-être avec des incendies, peut-être avec des... je veux dire des faits divers dont on va découvrir les coupables. Hein, on est bien d'accord. Parce que là, j'ai le soleil, hein, quand même. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un incendie important, on va savoir qui a foutu le feu. Ok. Mais c'est une belle semaine. C'est une belle semaine. Et j'ai ce couple avec cette jeunesse, donc les familles, ça se répond vraiment. C'est une semaine équilibrée, homme-femme, et je ne sais pas pourquoi. Mais ça, les cartes, elles vont pas me le dire. En plus, entre le Lenormand, toutes les cartes de Lenormand et mon tarot, ça correspond pile poil. Donc moi, je pense que c'est une semaine d'autosatisfecit, hein, ça je vous l'ai dit, de communication en fin de semaine,
de prise en main de la situation, peut-être d'aide sociale en direct ou en direction des familles, où on va parler peut-être de la rentrée scolaire. Ouais, c'est très possible qu'on parle de la rentrée scolaire et peut-être d'organisation du travail pour les familles ou pour pouvoir travailler et garder ses enfants. Enfin, moi, je vois pas une semaine de catastrophe, hein, à part peut-être des incendies. Il y a toujours sous-jacent ce truc de faire une alliance contre le gouvernement, mettre le gouvernement en difficulté, ça, mais je l'ai tout le temps dans mes tirages, donc c'est pas neuf. L'un dans l'autre, c'est une belle semaine. Bah écoutez, moi je vois pas pourquoi tout à coup, c'est une semaine extrêmement équilibrée en fait. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont être contre le gouvernement, mais le gouvernement va faire face. C'est pas une semaine de folie, vous voyez, de destruction. Peut-être là un petit peu quand même, hein, avec la jeunesse qui est quand même chaude bouillante. Si ça dégénère, c'est que les jeunes en ont ras-le-bol. Mais la réponse sera ferme. Il y a une autorité dans cette semaine. C'est une semaine claire, en fait. Bon, bah écoutez, on a vu pire, hein. Surtout ici, moi je suis arrivée il y a 15 jours, 3 semaines environ, je voulais même plus les tirer, les cartes. C'était tellement épouvantable que je me disais non, arrête de tirer les cartes. Vous savez, quand il y a eu les émeutes et tout ça, mes cartes qui étaient vraiment dégoûtantes, enfin, des cartes de destruction, j'en pouvais plus. Et là, vraiment, j'ai une belle semaine. J'ai une semaine bien. Où tout, voilà, ça va bien. Avec quand même le gouvernement l'autorité centrale qui reprend du poil de la bête. Ouais. On va parler, attention, hein, on va parler des flics aussi, hein. Ouais, ils vont peut-être être augmentés d'ailleurs. Il y a une remise à plat cette semaine, avec la volonté de se sortir de tout ce qu'on vient de connaître, de tout ce qu'on connaît. Bon, maintenant, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? On le saura la semaine d'après. Bon, bah écoutez, j'ai bien fait de les tirer, ces cartes. Donc, je vous fais plein de bisous. Ouais, je suis contente. Je suis contente parce que on a vu tellement d'horreur dans ces cartes que là, je suis contente. C'est vraiment des jolies cartes. Et des cartes de réussite et de chance. Bon, je vous fais plein de bisous, mes amis. Bah vous, de votre côté, vous regardez mes cartes et puis vous faites votre propre interprétation comme d'habitude. Plein de bisous. Bah écoutez, en plus de tout le bonheur dans les cartes, il fait beau dehors. Magnifique. Donc je vais sortir très tôt et rester dehors. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Et puis, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis profitez. Profitez de l'été. Voilà. Parce que c'est quand même l'été. Et c'est bien d'en profiter. Plein de bisous. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les filles. À très vite.